Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, ou plutôt ce week-end, pour une petite vidéo vlog slash ridathon. C'est un week-end de 3 jours et en plus, juste après, j'ai des semi-vacances pendant une semaine. Donc ça va être le moment de lire à fond. Du coup, comme en plus, je vais commencer un nouveau challenge livresque et que pour faire patienter avant le challenge livresque, il y a un bingo, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas. À la base, je voulais déjà faire un ridathon, je voulais lire plein de livres et tout pendant ce week-end de 3 jours parce que je suis toute seule, donc autant en profiter pour lire à fond. Et là, avec le challenge livresque, j'ai choisi des livres en rapport avec ce challenge. Donc, il y a un bingo à faire à deux. Donc, j'ai choisi plein de livres. Vous allez me prendre pour une folle, je lis ça pendant 72 heures. On verra si j'y arrive ou pas. Mais j'ai choisi plein de livres, il y en a des plus... ils sont pas très gros, hein, tous. Donc je vais vous montrer ça, et puis après, je vous prendrai pour la suite de ce week-end. Alors du coup, j'ai choisi 1, 2, 3, 4, 5 livres. Le premier, c'est London's Depths, tome 2, non, tome 3, je ne sais plus compter, par Sina Pratt et Lily Padiolo, que j'ai reçu à Noël et que j'ai très hâte de lire parce que la fin du tome 2, c'était genre waouh, c'est n'importe quoi, je veux savoir la suite là, oulala, on est où là? Donc voilà, et ça rentrera dans la case auto-édition dans ce bingo. Ensuite, il y a celui-là. Il rentre dans aucune case en vrai, celui-là, mais c'est pas grave, j'ai envie de le lire. L'école de la nuit par Deborah Harkness, qui est la suite de Le livre perdu des sortilèges. Si, il peut rentrer dans la case. En vrai, il y en a deux qui peuvent rentrer dans la même case, donc je ne sais pas. Ah, mais si! Ça rentre dans la case livre dans la pile à lire depuis plus de 2 ans. Ça y est, je me souviens, parce que il y est depuis 10 ans, donc c'est parti. Ensuite, on a Fun Squad par C.S. Quill. Je me suis rendu compte après l'avoir choisi que j'aurais pu en choisir un autre, mais j'ai déjà montré sur Instagram, donc tant pis. Fun Squad de C.S. Quill qui va dans la case deux personnages sur la couverture. J'aurais pu choisir l'As de pique de Morgane Moncomble, mais bon, Fun Squad, j'ai depuis un peu plus longtemps, donc allez, pourquoi pas. Ensuite, il y a Chaos. Enfin, je vais le lire. Chaos de Ambre Everless, que j'ai depuis un moment, que j'avais commencé à lire un premier coup. Mais à ce moment-là, finalement, j'avais pas envie de romance. Donc, j'avais laissé tomber. Et là, ça y est, je vais le lire parce que j'en ai marre. En plus, ma maman l'a lu, l'a beaucoup aimé. Donc, c'est bon. Lui, il va rentrer dans la catégorie... Il y a une catégorie, il y a quelqu'un qui fait du sport, l'un des personnages fait du sport. Là, ils font du free fight, donc j'imagine que ça rentre dedans, hein, c'est du sport en soi, le free fight. Et ensuite, lui, c'est le petit bonus si j'ai le temps, parce que on peut toutes les deux faire cette case, forcément, c'est un livre qui nous plaît. Donc, Mysteries of Thorn Manor, que je dois lire depuis novembre, même octobre. J'arrête pas, il y a Livres et Potins, qui est un compte Instagram, TikTok, tout ça, tenu par deux amis. Qui arrête pas de me dire, à plusieurs reprises m'a dit oui, il faut que tu le lises, il est bien, donc je vais le lire, ça y est. Il y a Léna et Clarisse qui tiennent ce compte, c'est ce compte qui est sur différentes plateformes des réseaux sociaux, et il me semble que c'est Léna du coup qui m'avait 2-3 fois dit de lire celui-là, donc ça y est, je vais le lire. Du coup, ce ridathon va me durer le week-end entier, donc samedi, dimanche, lundi. Je vais commencer cet après-midi. Je finis d'abord un SP que j'ai envie de terminer. Il me reste vraiment pas beaucoup de pages sur ma Kindle. Et après, je ne touche plus à ma Kindle du week-end. C'est mon but, c'est de vider, commencer un peu à vider quand même ma pile à lire physique qui ne cesse de se remplir. Vous avez sûrement vu ma vidéo, ma pile à lire. Je vous mets le petit i ici si jamais vous ne l'avez pas vue. Mais elle est énorme et entre-temps, il y a eu Noël, donc elle s'est encore agrandie. Donc là, ça y est, je décide, c'est bon, je décide que je vais la vider. Donc là, je me fais un ridathon de 72 heures. Et peut-être, mais je le filmerai peut-être pas ou je ferai peut-être différemment, mais peut-être que le week-end prochain, comme pareil, j'ai pas de danse ni rien, je me ferai un nouveau ridathon de 48 heures, on verra. En tout cas, voilà, c'est parti, je vous emmène avec moi dans cette vidéo. Il est 17h20. J'ai terminé mon service presse Alter Real, ça s'appelle Vampire et Damnation par... J'ai oublié alors que j'ai écrit le nom de l'autrice il y a 2 secondes.
en vrai. Enfin, 2 secondes. Il y a genre 2 minutes. Par Laura Collins. Voilà, c'est un livre qui sort le 5 janvier et beaucoup trop bien. J'ai adoré cette histoire. Je me suis régalée du début à la fin. C'était un pur bonheur. Donc, bref, on n'est pas là pour ça. On est là du coup maintenant pour commencer le ridathon. J'avoue que je ne sais pas trop par lequel je vais commencer. Enfin si, je vais commencer je pense par le London's Depths parce qu'il est très court et du coup je pourrais le finir aujourd'hui. Et après, je ferai voter sur Instagram à mon avis, pour le deuxième livre que je lirai. Comme ça, au moins, je pourrais pas dire « Ah, je sais pas !» Donc, c'est parti. Je vais commencer la lecture de London's Depths. Et je vais lancer le vote sur Instagram. Et après, je vous retrouve du coup plus tard. Ok, je dois absolument partager ce qui me fait rire, mais en faisant en sorte de pas spoiler. Il y a un personnage qui se fait tuer dans les livres que je suis en train de lire. Personnage important, pas important, je ne sais pas, on ne sait pas. Et là, on est du coup dans le point de vue d'un autre personnage. Et cet autre personnage dit que la personne qui s'est fait tuer n'a jamais eu le sens du timing. Je suis morte. C'est quoi ce truc? Non mais, je suis morte. Voilà, c'est tout. Bon, il est 19h17. Pour le moment, j'ai vraiment pas beaucoup lu. Je m'étais chauffée pour un ridathon et finalement, pour le moment, j'ai lu 20 pages. Mais bon, je sais que j'aurai fini mon livre ce soir quand même. Je passe ma soirée à lire. Et ce soir, donc dans quelques secondes pour vous, je vous dis un petit peu mon ressenti de ce tome 3 sans aller plus loin dans les détails forcément, puisque c'est un tome 3. Il est 22h48 et je viens de terminer mon premier livre, London's Depths, du coup par Sienna Pratt et Lily Padiolo. J'ai beaucoup aimé, encore une fois. Encore une fois, ça se lit trop vite, je veux la suite. Mais ça se termine beaucoup moins en cliffhanger que le tome précédent, donc ça c'est cool. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce tome, c'est que on avait beaucoup plus la présence d'autres personnages que Joanne et Gray. On voyait beaucoup plus d'autres personnages, leur point de vue et tout. On découvrait énormément de choses, mais genre les plot twists de malade. Beaucoup de sentiments. La fin du tome 2, c'était un gros cliffhanger. C'est une fin genre horrible. Et le tome 3, du coup, c'était un petit peu la continuité. Enfin, comment sortir de ce truc horrible, on va dire. Et j'ai eu des moments un petit peu, là, surtout vers la fin, très émouvant. C'est des petites larmes aux yeux. Je pas pleurer, mais c'était pas loin, c'était émouvant. Donc voilà, je suis très contente d'avoir démarré ce ridathon avec ce livre. Maintenant, je vais regarder les résultats du sondage sur Instagram, mais j'ai déjà regardé très vite fait tout à l'heure et il y avait un livre qui ressortait pas mal sur les 4. Donc je me rappelle, les 4 autres livres, c'est Mysteries of Thorn Manor, il y a Chaos, il y a L'école de la nuit et Fan Squad. Et le résultat est quand même pas mal. Il y a eu au total pour le moment 7 votes, mais j'ai pas eu énormément de vues sur cette story. À mon avis, comme c'est le week-end, il y a pas mal de gens qui sont qui partent en week-end. Comme là, ça va être un gros week-end. Ceux qui commencent des vacances, ceux qui ont juste un week-end qui vont voir leur famille ou des amis, comme c'est le week-end du Nouvel An et tout. Ceux qui sortent tout simplement vendredi soir, tout ça. Donc c'est vrai que j'ai pas eu énormément de votes, mais ouais, Mysteries of Thorn Manor est quand même bien ressorti. Donc je vais lire celui-là en premier. J'ai lu 2 chapitres du livre. Donc sur 184 pages, j'ai lu 34 pages si je me souviens bien. Et comme le chapitre suivant, il s'arrête à la page 50, donc il fait 15 pages à peu près. Là, je vais m'arrêter parce que je suis éclatée, mais genre vraiment. Donc, je vais dormir. Il est minuit. Donc, ça va en vrai. J'ai quand même, à la base, je voulais juste finir un livre ce soir. Donc, c'est fait. Il est
8h02. En vrai, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus tôt. Ça fait presque 1 heure que je suis éveillée, mais j'ai un petit peu traîné parce que, ben, flemme quoi, c'est le matin. J'ai l'impression qu'il est beaucoup plus tôt parce qu'il fait sombre. Ça fait 2 jours que je me lève à 8h, mais il fait super sombre à 8h en fait. Il est presque 14h et je viens de terminer mon 2e livre de ce ridathon. J'ai commencé un peu plus tard que ce que je le pensais parce que... Enfin, je l'ai continué plutôt un peu plus tard que je le pensais parce que ce matin, j'ai muté assez tôt, je me suis dit, bah vas-y, je vais faire du montage parce que j'ai ma vidéo unboxing qui sortira peut-être en 2 parties parce qu'elle est très longue, je ne sais pas encore, que j'aimerais sortir soit lundi, soit mardi. Du coup, ben, je m'avance un petit peu dans le montage et du coup, je me suis dit, ben, je vais en faire jusqu'à 9h. Finalement, j'en ai fait jusque 10h moins 20. Enfin, en gros, je me suis arrêtée à mon dernier rush. Le dernier actuellement, il va y en avoir un nouveau parce que je viens de recevoir un colis, donc je vais l'ouvrir maintenant que j'ai terminé mon livre. Avant de manger, je vais l'ouvrir. Mais voilà, j'ai terminé du coup Mysteries of Thorn Manor qui est beaucoup trop bien, beaucoup trop mignon. Ça m'a fait plaisir de retrouver Nathaniel et Elisabeth et Silas aussi. Vraiment un pur plaisir, c'était tout mignon. En effet, c'est pas du tout une... suite obligatoire, c'est pas une suite en soi, enfin ça c'est après Sorcery of Thorn, mais c'est un bonus quoi, c'est un bonus un petit peu plus mignon, un petit peu plus romance, mais on reste quand même dans l'univers. Alors je sais pas Margaret Rogerson, ses autres livres, si c'est un petit peu le même style parce que je ne les ai pas encore lus. Mais on reste quand même là, un petit peu dans le même style, le même univers où ben il y a Nathaniel qui est un petit peu... Enfin je sais pas, ils ont des personnalités qui me font rire, ils sont un petit peu genre... Il est pas tête en l'air, mais il y a un truc qui fait qu'il est très amusant et t'as l'impression que son cerveau il va tout le temps de partout, dans tous les sens. Elle est très mignonne, très... Enfin voilà, j'ai beaucoup aimé cette histoire. J'ai trouvé ça très romantique, très mignon. On est dans du young adulte. Donc voilà, c'est adapté à cet âge-là, une petite romance dans un monde de fantasy adapté à cet âge-là. Et ouais, j'ai beaucoup aimé les retrouver et ça m'a fait plaisir. Du coup, il y a eu des avancées dans les votes de ce que j'avais demandé hier. Hier, j'avais demandé c'était quoi mon 2e livre, donc Mysteries of Thorn Manor. Et j'avais pas énormément de votes, comme je vous l'ai dit, donc je pouvais pas trop faire une suite logique en fait par rapport au nombre de votes, etc. Sauf que maintenant il y a celui qui a le moins de votes, celui qui a le 2e moins de votes, celui qui a le 3e et ainsi de suite. Donc Mysteries of Thorn, c'était celui qui avait le plus de votes, on va faire dans l'autre sens. Et du coup maintenant je vais lire celui qui a le 2e plus de votes qui est Chaos. Donc je vais démarrer ça. J'avais déjà lu 88 pages du coup il y a 2 mois. 1 mois, 2 mois, et 1 mois et demi. Allez, on coupe la poire en 2. Il y a 1 mois et demi. Je vais pas les relire parce que je me souviens à peu près de ce qui se passe. C'était vraiment juste avant le début vraiment de l'intrigue, quoi. Mais en gros, le début, c'est un petit peu ce qu'il y a dans le résumé, quoi. C'est une histoire de free fight où une fille va se rapprocher d'un groupe de free fight, en fait, illégaux, tout ça. Et qui sont un peu liés à la mafia ou quelque chose du genre, on sait pas trop, enfin voilà. Et du coup, elle va tout faire pour se rapprocher de ça, pour retrouver son frère qui a disparu du jour au lendemain. Et elle est persuadée que pas que sa disparition est liée à eux dans le sens où ils l'ont fait disparaître, mais que le fait qu'il soit parti, c'est lié à ça. Donc elle est un petit peu en train de chercher tout ça et voilà. Et du coup, il y a Chaos, le garçon, le protagoniste masculin qui va l'entraîner parce qu'elle est spécialisée, enfin elle sait faire de la boxe, elle sait se battre quoi, mais dans les règles de l'art, sauf que là, les règles de l'art, c'est qu'il n'y a pas de règles. Donc voilà, ça promet des échanges très sympas, donc je vais commencer ça après avoir ouvert mon colis et mangé. Je suis en train de lire Chaos du coup. J'ai dépassé le quart du livre. Alors en vrai, aujourd'hui j'ai lu 50 pages du coup, parce que je vous le rappelle, j'avais déjà lu 88 pages. Là j'ai dépassé le quart du livre. Et en fait, du coup, il y a deux points de vue différents. Donc c'est pas tout à fait un chapitre, un point de vue, mais presque.
Et en plein milieu, il y a des chapitres comme ça. J'avais déjà vu passer parce que j'avais feuilleté vite fait le livre, j'avais vu qu'il y avait des pages noires et tout, je trouve ça trop classe. Et oh mon Dieu, il y a un truc nouveau dans l'intrigue. J'adore. On vient de découvrir un truc de fou là. J'en dis pas plus parce qu'il faut lire l'histoire, mais j'adore. En fait, j'adore. Mais j'aime tellement les livres en auto-édition parce qu'il y a souvent un travail de fou qui est fait. Alors regardez, ça c'est quand c'est son point de vue à elle, mais qu'il n'y a rien sur la page de gauche. Et j'essaie de vous trouver un chapitre où c'est son point de vue à lui quand il n'y a rien à la page de gauche. Ouais, c'est quasiment un chapitre, un point de vue. Quasiment. Et ça, c'est quand c'est lui. Et voilà, et j'adore, c'est trop bien, je m'amuse. On est encore au début du coup, enfin je suis à 28%, donc c'est encore assez le début. Bon, pas tout à fait puisqu'on a dépassé le quart, mais voilà, ça évolue petit à petit. On est encore dans le début de plein de choses, mais j'adore, c'est beaucoup trop bien. Et parce que du coup, comme j'avais lu les 88 pages avant, je savais pas si je l'avais rencontrée ou pas, mais du coup, oui, je l'avais forcément vue. Et là, elle est en train d'écrire le tome 2 qui est du coup sur un autre des personnages de ce groupe de Free Fight qui s'appelle Kane. Du coup, dès qu'il apparaît, je suis là genre, ok, faut que je me souvienne du maximum de trucs qu'on apprend sur lui pour le tome 2. Donc voilà, j'adore. Bref, je vais continuer ma lecture. Je vous reprends quand j'en suis à peu près à la moitié pour vous dire un petit peu mon ressenti, tout ça. J'avais dit que je vous retrouverais à la moitié à peu près de Chaos. Donc je me suis forcée à pas lire le chapitre suivant parce que je suis à peu près à la moitié. Il est 18h, donc oui, je l'aurais terminé ce soir avant d'aller dormir, ça c'est sûr. Je sais pas si j'aurais commencé un deuxième d'ici là, mais bon, on n'y est pas encore. Du coup, est-ce que... Oui, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, là, on est à la moitié, donc ça avance tranquillement, à son rythme. J'adore, ça se lit tout seul. Et au cas où je ne l'ai pas dit tout à l'heure, au pire, je le redis, il y a des chapitres, oui, je l'ai dit parce que j'ai montré, avec un point de vue d'un personnage inconnu. Et au moment tout à l'heure où je vous ai parlé, c'est juste un personnage inconnu auquel on a un point de vue, c'était 2 pages. Entre-temps, j'ai continué à lire du coup, et il y a eu des informations qui ont été dites dans l'histoire, dans les points de vue des 2 protagonistes, ou d'un des 2, je ne sais pas, qui m'ont fait penser à une théorie. Et petit à petit, cette théorie, qui était juste genre, c'est une théorie de malade mental, c'est pas possible! Et maintenant je suis sûre que c'est ça, c'est pas possible autrement finalement, c'est ça. Théorie de malade mental, mais c'est ça. Et du coup, j'ai trop hâte de la révélation maintenant, parce que waouh. Voilà, c'est tout. Petite update Chaos. Alors pas à 75% parce que j'étais à fond dans le livre, mais là il reste 80 pages. Dans le livre, il me reste 80 pages de lecture, mais il est quelle heure? Il est 21h30 et du coup, j'ai un peu faim, donc je vais manger en regardant un épisode de Big Bang Theory parce que Friends est fini, j'ai fini Friends, du coup, j'alterne en fait, et du coup, après Friends, c'est Big Bang Theory que je regarde. Tout simplement. Et après Big Bang Theory, je ne sais pas encore, mais on n'y est pas encore. Donc voilà, je vais me regarder un petit épisode en mangeant. Et après, je vais repartir sur mes 80 dernières pages. Et je suis contente parce que je l'aurai bien terminé ce soir. Et juste, c'est beaucoup trop bien. Voilà, c'est tout. Je me marre, mais d'une puissance à des moments. Sachant que c'est une histoire qui est quand même assez sombre. Donc heureusement qu'il y a des moments très drôles parce que... Donc, en effet, c'est pas une dark romance, mais pas loin. Il y a quand même des trucs très sombres, mais pas dans la romance en fait. Dans d'autres trucs, c'est un univers très sombre et il y a pas mal de trigger warning du coup. Je ne les ai pas lus, mais heureusement, sinon ça m'aurait spoilé d'un truc, je pense. Je vais les lire après, mais à mon avis, ça m'aurait spoilé d'un truc. Mais bon, c'est important de les lire quand on peut être trigger sur certaines choses. Mais
Oui, c'est pas mal sombre, mais heureusement, du coup, il y a des trucs très rigolos et je me marre. Bah, du coup, j'ai commencé à parler avec l'autrice sur Instagram parce que juste, j'en pouvais plus, je me marrais trop à des moments. J'étais là, genre, non, mais c'est pas possible, il faut que j'en parle à quelqu'un. Du coup, j'ai fait, bah, vas-y, j'en parlais avec l'autrice. Du coup, à chaque fois, je lui envoie des trucs genre, ah, j'en suis à là, j'en suis à là. J'adore. Bref, j'ai faim, je vais manger. Il est 23h15 et je viens de terminer Chaos et waouh, ça m'a fait mais ressentir des émotions de malade la fin. Juste waouh. Et si vous aimez la romance et en vérifiant les trigger warnings bien sûr, un petit peu de mafia, de free fight, des univers un peu sombres. Franchement, je vous le conseille grandement parce que l'écriture est folle, les émotions qu'on ressent sont folles. C'est vraiment, ça va crescendo et à la fin c'est pa comme ça et waouh, c'est fou. L'histoire est vraiment géniale. Donc voilà, je suis contente d'enfin l'avoir lu. J'ai c'était juste pas le bon moment quand je l'avais commencé, c'était pas le bon moment, j'avais pas envie de ça. Mais maintenant, vraiment, si ça avait été le bon moment, j'aurais préféré l'avoir lu avant, vous voyez, parce que vraiment, l'histoire est folle. Mais bon, je suis contente d'enfin l'avoir lu. Là, je vais me faire une mini pause de 5-10 minutes, tout ça. Genre la meuf, elle travaille quoi. Mais ouais, et après, je vais commencer. Alors, je vais aller ranger le livre, je vais aller envoyer un message à l'autrice, faire mon petit post sur Instagram. Pas post, pas du tout, la story. Et ensuite, je commencerai, mais je vais vraiment pas lire beaucoup ce soir parce que je suis quand même assez claquée. Mais après, je lirai du coup l'école de la nuit. Je vais aller me chercher un marque-page. Parce que celui que j'utilisais dans Chaos, c'est le marque-page Chaos. Et je peux utiliser le marque-page Chaos dans l'école de la nuit. Donc je vais aller m'en chercher un petit. Il fait combien de pages celui-là? Il est gros. 900. Oh là là, il fait 922 pages. Pourquoi je l'ai inclus pour ce week-end? Je suis totalement folle. Mais bon, c'est pas grave. Je vais le commencer après et je vous tiens au courant avant de dormir où j'en suis. Il est 1h. J'ai lu 2 chapitres. J'arrive pas à aller plus loin dans ma lecture. Alors j'ai pas fait que lire depuis... je sais pas, il était 23h, 23h30. Donc j'ai pas lu que 2 chapitres en 2 heures, j'ai fait d'autres choses. Ouais, là du coup j'ai lu 2 chapitres, donc en une cinquantaine de pages à peu près. Le premier chapitre ça commençait à la page 13 et là je me suis arrêtée à la page 56 je crois, donc même une quarantaine de pages en vrai j'ai lu. Et je pense que je vais réussir à lire tout le livre demain, parce que du coup il fait 922 pages mais c'est en format poche. Et sur Goodreads, ça dit que le format broché, il fait entre 500 et 600 pages. Donc, c'est à peu près le nombre de pages que j'ai lu aujourd'hui. J'ai lu un peu plus de pages aujourd'hui. Mais sachant que une partie, c'était en anglais. Donc, je pense que je devrais réussir à le finir demain. Si c'est vraiment ça en termes de nombre de pages, je verrai. Mais voilà, et sinon le début, j'ai lu que 40 pages, mais c'est un tome 2, donc forcément ça devrait aller. Normalement, il n'y a pas trop de raisons, enfin à moins que vraiment, voilà, mais il ne devrait pas trop y avoir de raisons. Mais je pense que ce tome 2, c'est un peu, enfin je pense pas, je suis sûre, c'est un peu comme dans beaucoup de sagas, et surtout, alors j'ai l'impression que c'est pas une trilogie, parce que sur Goodreads, j'ai vu qu'il y avait 5 livres, dont le 5e sort en 2024, enfin j'ai pas compris. Alors que le 4e est sorti en 2019, donc je suis pas sûre. Mais à la base, pour moi, c'est une trilogie. En tout cas, j'ai toujours cru comprendre que c'était une trilogie. Et souvent dans les trilogies, souvent, pas toujours, le tome 2, c'est un peu juste un tome intermédiaire, quoi. Soit quand c'est des sagas et tout, soit le tome 1, c'est un tome introductif et après, ça pète du feu. Soit le tome 2 est un tome intermédiaire. Entre un tome 1 qui pète du feu et un tome 3 qui pète encore plus du feu, puisque c'est le dernier tome, quand c'est des trilogies. Et du coup, là, j'ai un peu l'impression que ce sera ça. Enfin,
c'est pas parce que j'ai lu les 40 pages, hein, mais par rapport à ce qui s'est passé à la fin du 1 et ce qui va se passer là dans le 2, ça va être un petit peu ça. Donc on verra si j'espère quand même que ça va me plaire. Mais bon, dans tous les cas, je suis contente parce que je retrouve un petit peu ce côté de grâce, les échanges entre les personnages. En plus, ça me fait rire parce que vraiment, quand les personnages y parlent, quand ils se parlent les uns avec les autres, ça me fait trop penser à une pièce de théâtre. C'est la manière dont ils échangent et tout. Enfin, je sais pas, je trouve ça très... En fait, c'est pas naturel. Mais en même temps, il y a un truc de jeu, quoi, on dirait. Ça me fait rire, j'aime beaucoup. Il est 8h30. Vous savez à quelle heure je me suis couchée cette nuit? Ça fait plus d'une demi-heure que je suis réveillée. Parce que elle, là, Madame Pantoufle, d'habitude, le matin, tout va bien. Elle fait jamais de problème, elle m'embête jamais. Mais là, aujourd'hui, elle a décidé d'être casse-pied. Ce matin... Toute la nuit, d'ailleurs, elle a décidé d'être casse-pied. Du coup, ben, j'étais réveillée. Voilà, donc je suis éclatée, mais genre, vraiment. Mais bon, au moins, ça veut dire que je commence plutôt mon livre. Donc j'ai plus de chances de le finir aujourd'hui. Voilà, faut voir le positif là-dedans. Là, je vais juste me prendre un chocolat chaud. J'ai pas faim, donc je vais pas manger, mais je vais me prendre un chocolat chaud. Peut-être que je prendrai un petit déj plus tard, d'ici 1 heure ou 2, on verra. Mais là, voilà. Et puis, ben, je vais commencer à lire tranquillement. Et le livre est divisé en plusieurs parties, donc je pense que je vous prendrai un petit peu pour vous dire mon ressenti à chaque fin de partie. Voilà. Il est 12h10 et je viens seulement de finir la première partie, donc j'en suis à la page 158 sur 922. Autant dire que finir ce soir, ça va être chaud. Après, ce matin... J'ai pas fait que lire, je suis allée très rapidement faire 2-3 courses et déposer un colis Vinted. Donc bon, ça m'a fait perdre un peu de temps, mais bon, pas non plus ça. Donc oui, j'espère quand même lire plus de la moitié, on va dire, aujourd'hui. Ce serait déjà ça, mais voilà. Du coup, première partie très intéressante. Comme je disais hier, c'est très rigolo parce que les échanges entre les personnages, j'ai l'impression de regarder, de lire une pièce de théâtre parfois. Donc ça me fait bien rire. Et du coup, ça continue là où s'était arrêté le tome précédent. Et disons qu'ils avaient un plan pour quelque chose et que ça se passe pas du tout comme prévu. On découvre plein de choses et tout. Enfin, très sympa. Donc voilà, j'aime toujours autant. C'est agréable, ça se lit facilement. Et même s'il y a des moments où je suis un peu perdue. Des échanges qui sont pas très clairs pour moi parfois, je dois relire des fois en mode mais attends, qu'est-ce qu'il vient de dire là? Mais c'est parce que je suis éclatée aussi, mais vraiment là va falloir que je me prenne un truc parce que j'ai mal au crâne. J'ai pas assez dormi, mais je sais pas pourquoi. Enfin si, là c'est l'autre pantoufle là, je dis ça genre c'est un surnom, c'est un nom méchant alors que c'est son prénom. Bref, c'est pantoufle là qui fait que j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, mais quand même, je suis éclatée. Donc bon, on va voir. Dans tous les cas, peu importe où j'en suis ce soir, je vais donner le meilleur de moi-même. Et ouais, le but, c'est de m'amuser quand même un minimum, quoi. C'est pas non plus de me faire souffrir, donc je vais voir. Il est quasiment 17h et en effet, je ne finirai pas du tout aujourd'hui le livre. J'en suis à la page 300. Alors attendez, je vais vous dire exactement. 350 à peu près sur 922. Donc ouais, j'ai été un petit peu trop ambitieuse, mais bon, après c'était un petit peu le truc que ce soit un challenge. Et voilà, j'ai terminé la partie 2, j'ai lu 1 ou 2 chapitres depuis. Là, faut que j'attende de voir parce que je peux pas le dire parce que sinon c'est du spoil si ça vous intéresse. Mais là, il s'est passé un truc que j'aime pas trop dans les livres. Donc bon, après l'histoire est quand même très belle, donc je vais continuer. Mais j'espère juste que ça prendra pas trop de place sur tout le reste. On va voir comment c'est fait, si c'est bien amené ou pas.
Là, je me fais une mini pause goûter. C'est de la compote avec de la purée d'amande. C'est super bon. Mélanger les deux. La première fois que j'avais fait ça, c'était pour faire une sorte de tarte aux pommes. C'était une recette que j'avais trouvée sur Instagram. Et du coup, après, j'ai réessayé ça 2-3 fois. Et là, comme j'avais tous les ingrédients, je me suis dit que j'allais en faire. Et c'est trop bon. C'est gourmand. Ça atténue un petit peu le sucre de la compote, la purée d'amande. Et ça permet de manger une purée d'oléagineux et du coup d'avoir certains nutriments qui sont dedans plus facilement. Je vais jamais finir. Je vais jamais finir mon challenge. Il est 10h moins le quart. Et j'ai quand même bien avancé, hein, quand même. Mais je suis pas prête d'avoir fini. Je suis à la page 549 sur 922. Donc celui-là, du coup, oui, je vais le finir. Mais le livre suivant, j'aurai jamais le temps de le lire demain. Enfin, ça dépend de lui à quelle heure je le finis. Mais bon, l'autre, il fait 600 pages. Je suis totalement starbée. Et en fait, j'ai vu du coup sur Goodreads qu'en paperback, là, il faisait 560, je sais plus combien de pages là. Mais c'est pas possible. Enfin, je mets plus d'une minute à lire une page de ce poche. C'est une minute, c'est le temps que je mets à lire généralement une page d'un livre broché. Donc, techniquement, je devrais l'avoir fini. Enfin, je devrais lire une page en moins d'une minute. Enfin, bref. Donc, ouais, je n'aurais jamais terminé. Déjà, j'ai très bien avancé. Donc, dans tous les cas, je peux pas être déçue de moi. Et je savais pas qu'il était Enfin, je savais qu'il était gros, mais je savais pas qu'il dépassait les 900 pages déjà. Pour moi, il faisait 800 et quelques. Alors, ok. À moins qu'il me reste pile 100 pages demain soir à 23h59 sur l'autre. Un truc comme ça, c'est débile ce que je dis, mais quand même. Le tome précédent était beaucoup plus petit, il faisait moins de 800 pages, je crois, donc pour moi c'était à peu près pareil. Donc bon, c'est pas grave, je vais continuer. Là déjà, je suis contente parce que je m'ennuyais un peu pendant un moment. En fait, pendant pratiquement toute la moitié du livre, un peu plus, je m'ennuyais. L'histoire est ultra sympa, mais en fait c'est très lent les choses à se mettre en place. Et toute l'intrigue qui est prévu. Alors, toute l'intrigue qui se passe, parce qu'il y a quand même une intrigue, voilà. Et il y a beaucoup de choses qui se passent. Toute l'intrigue, à mon avis, a quand même son. Tout va être lié, tout a une importance quand même. Mais c'est là qu'on voit que quand même c'est très recherché. Il y a beaucoup de. Alors j'ai pas vérifié sur internet, donc ça se trouve c'est des grosses conneries, mais il y a quand même beaucoup, même dans le 1, parce que elle c'est une historienne spécialisée dans l'alchimie et tout, donc il y a beaucoup de faits historiques qui sont traités. Enfin, c'est son job, quoi. Lui aussi, même si c'est un vampire, donc il a eu plein de jobs dans sa vie. Son job, c'est quand même d'être un scientifique et tout. Donc il y a beaucoup de choses très techniques. Là, un peu moins, mais il y a quand même beaucoup de trucs, beaucoup de faits historiques, puisque là, ça se passe pas dans le présent, mais dans le passé. Donc il y a beaucoup de faits historiques par rapport à l'époque où ils sont. Et ouais, c'est pas mal, c'était pas mal long à se mettre en place. Et en fait, toute l'intrigue qui est annoncée à la fin du tome 1 pour ce tome 2, ce pourquoi ils ont fait ce qui se passe à la fin du tome 1 pour que le tome 2 arrive, quoi. Là, ça commence seulement ça vient seulement de commencer à se mettre en place petit à petit, quoi. Donc il y a eu beaucoup de choses avant, c'était pas juste du 450 pages de j'attends que la vie passe. Il s'est passé beaucoup de choses, mais c'était, je sais pas, je saurais pas l'expliquer, je me suis un peu ennuyée. Donc là j'espère que ça va dépoter un petit peu plus. Je vais, à mon avis, j'ai le temps de lire encore un chapitre. Et là j'ai commandé mon repas pour ce soir parce que j'ai envie. Parce que c'est le 31 et du coup
c'est en quelque sorte, je le fête comme ça, quoi. Donc voilà, à mon avis, je vais avoir le temps peut-être de lire un chapitre. Et il me semble avoir vu que là, ce chapitre-là est plus court. Parce qu'en plus, les chapitres sont hyper longs. Les chapitres font tous entre 20 et 30 pages. Donc, c'est long. C'est genre, je mets une demi-heure à lire un chapitre à chaque fois. Je me suis chronométrée parce que j'étais là genre non mais attends, je mets super longtemps à lire le truc. Et je me suis chronométrée pour un chapitre qui était 30 pages, j'avais mis 35 minutes. Voilà. Donc c'est un tout petit peu plus qu'une minute pour une page, mais quand même. Bref, je vais continuer un petit peu, puis je vous tiens au courant aux alentours de minuit quand je vois l'heure de là où j'en suis. Je viens de terminer la 3e partie du livre, il y a genre 10 minutes. Et il est minuit. Alors, même si vous ne verrez pas la vidéo maintenant, puisque je suis en train de la tourner, j'en profite pour vous souhaiter quand même une très belle année 2024. J'espère qu'elle sera pour vous gage de réussite dans vos projets personnels, professionnels, tout ce que vous voulez. Et surtout que votre année 2024 sera aussi bien ou meilleure que votre année 2023 selon comment était votre année 2023. On est lundi 1er janvier, il va être midi. Encore une fois, j'étais réveillée tôt, mais j'ai pas commencé à lire tout de suite, j'ai commencé à lire vers 10h et là, je vais entamer la dernière partie du livre. Il me reste environ 150 pages à lire. Donc en effet, du coup, je ne pourrai jamais terminer mon dernier livre, mais c'est pas grave parce que dans tous les cas, celui-là, c'était vraiment un gros livre et je suis quand même contente de l'avoir terminé. Enfin, je serais contente de l'avoir terminé. Ouais, du coup, là, on approche de la fin et je pense que ça va commencer à s'enchaîner un petit peu. Ça commence petit à petit à bouger, comme je vous l'ai dit hier. Toute la première moitié, même un peu plus, c'était mou, c'était lent. Il se passait pas grand-chose. Il se passait des petites choses par-ci par-là, mais c'était pas... c'était assez mou, quoi. Et là, ça commence un petit peu. L'intrigue a commencé à vraiment se mettre en place. L'intrigue de ce tome 2. Et là, ça y est, on approche de la fin. Du coup, je sais ça va être quoi l'intrigue du tome 3. C'est logique. Maintenant, par rapport à ce qui se passe là. Mais ouais, ça y est, là, il se passe des choses. C'est beaucoup plus palpitant. C'est beaucoup plus intéressant à lire. Peut-être que je mettrai moins de temps à lire. Je sais pas. Mais voilà, dans tous les cas, je pourrais pas être déçue ce soir quand je verrai que j'ai pas terminé parce que le livre est quand même assez lourd, assez dense et c'est cool déjà quand je l'aurai terminé. Et celui d'après, ben, même si je le termine pas du coup, ça se lit vite, c'est une petite romance, c'est plutôt mignon et dans tous les cas, c'est un livre qui est dans ma pile à lire depuis longtemps, donc même si je le termine pas, je l'aurai déjà bien entamé. Il est 15h40 à peu près et je viens seulement de terminer du coup L'école de la nuit par Deborah Harkness qui est donc le tome 2 de la saga Le livre perdu des sortilèges. En anglais c'est A Discovery of Witch si je me souviens bien. Et je dis la saga parce que je crois que c'est pas qu'une trilogie mais je crois que j'ai déjà dit ici. Et du coup en effet j'ai bien vu un petit peu venir... comment ça allait se terminer et du coup ce qui est présagé un petit peu pour le tome suivant. Donc maintenant j'ai envie d'avoir le tome suivant parce que celui-là il était un peu mou, un peu lent. À mon avis le début du tome suivant sera aussi un peu mou, un peu lent, mais ça sera beaucoup plus dans l'action quand même, beaucoup plus rapidement. Et il va y avoir de l'action à fond dans le tome suivant, mais vraiment de l'action à fond. Donc voilà, j'ai beaucoup apprécié cette lecture. C'est pas un 5 étoiles. Mais ce serait plus un 3,5 si je devais mettre une note. Mais du coup, je vais mettre 4 sur Goodreads. Du coup, ouais, c'était un peu mou, un peu lent. J'ai un peu eu du mal par moment, mais c'était quand même une très belle lecture. Et du coup, en effet, à la fin du livre, on a un petit peu tous les personnages qui apparaissent dans le livre, les noms des personnages et tout. Et du coup, il y a une astérix à côté des noms des personnages qui ont vraiment existé dans l'histoire.
Et même si du coup des choses ont été modifiées forcément pour que ce soit dans une fiction, mais des personnages qui ont réellement existé. Et du coup, je trouve ça trop bien. Enfin, c'est là qu'on voit, il faut que je regarde Deborah Harkness si elle a fait des études ou autre, ou si c'est juste, elle est passionnée d'histoire, mais vraiment, entre le tome 1 qui avait déjà pas mal de faits historiques et tout, enfin, on apprend beaucoup de choses, et là, celui-là, pareil. Je trouve ça hyper intéressant. C'est pas une romance historique puisque c'est une romance moderne, même si le tome 2 se passe dans le passé. Mais il y a beaucoup, et à mon avis, le tome 3 sera pareil. On verra aussi beaucoup de faits historiques. Donc vraiment ultra intéressant. Là, je vais me faire une mini-pause. Je finirai pas l'autre livre ce soir, de toute façon. Donc, est-ce que je le commence ou est-ce que j'en commence un autre? Je ne sais pas. Je vais relire le résumé, parce que là, c'est vrai que j'ai relu aucun des résumés des livres que j'ai lus durant les 3 derniers jours, là. Donc, je vais me faire une mini-pause. Je vais relire le résumé et voir si je commence celui-là ou si je me dis, de toute façon, j'ai perdu mon défi, donc j'en commence un autre. J'ai modifié mes plans avec Madame Pantoufle, qui dormait tranquillement dans son dodo. J'ai décidé de bouger pour aller me chercher de quoi goûter. Donc là, je vais goûter avant de lire. Et madame n'a pas apprécié que je me lève, alors qu'elle était dans son dodo, genre dans son arbre à chat, donc pas du tout dans le canapé. Elle n'a pas apprécié, donc maintenant, faut qu'elle soit sur moi. Et voilà, elle est comme ça. Et voilà, c'est bon, madame est couchée, elle est heureuse. Bref, donc, j'ai changé mes plans, du coup, parce que, je sais pas, j'y tiens à me dire, j'ai réussi à lire 5 livres en 4 jours, en 3 jours et demi. Donc 4 livres en 3 jours, si on veut être un peu plus précis. Du coup, j'ai changé mes plans et je vais lire ce livre. Ça s'appelle L'Oasis. Le tome 1, c'est... Le titre de ce tome, c'est Le Monde Caché et c'est par Maeva, j'imagine que ça se prononce Lerhues, qui est un livre que j'ai depuis avril de l'année dernière. Je l'avais acheté au salon du fantasy, comme les London Steps, quand j'étais passée devant le stand Alter Real. Et du coup, comme il est pas très gros, il fait moins de 400 pages, je peux le finir tranquille, là, pour le coup. Alors que l'autre, c'est un 600 pages, mais c'est un poche. Du coup, déjà 600, c'est le double, quoi. Enfin, presque, puisque là, il fait moins de 400. Il fait... Ouais, 380, donc pas tout à fait le double, pas du tout en fait. Mais bon, bref. Mais ouais, je peux l'avoir fini tranquille aujourd'hui et au moins, je me dis, j'aurais réussi mon challenge personnel que je me suis donné pour finir l'année 2023 et débuter l'année 2024. Il est 21h et je ne sais pas si j'aurai le temps de terminer avant minuit. Enfin, en vrai, si, je peux avoir le temps de terminer avant minuit si je ne fais absolument rien d'autre. Mais là, je vais manger parce que j'ai faim et j'ai un peu mal à la tête. Donc, je sais pas si c'est la fatigue, si c'est parce que j'ai besoin de manger ou juste, mal de tête, quoi. Donc, je vais voir. Dans tous les cas, même si j'ai pas le temps de terminer, j'ai bien avancé. Et même si je termine pas ce soir, parce que au bout d'un moment, peut-être que j'en pourrai plus si j'ai vraiment mal à la tête. Dans tous les cas, ouais, j'ai bien avancé. J'ai dépassé la moitié du livre là. J'en suis dépassée de vraiment pas grand chose, mais j'ai pas fait que ça cet après-midi. J'ai un peu traîné aussi sur les réseaux sociaux, donc j'ai mis un petit peu plus de temps. Là, il me reste quoi, 180 pages à peu près, un tout petit peu plus, je crois. Je crois qu'il fait 390 pages, quelque chose comme ça. Ouais, donc il me reste 190 pages à peu près, un tout petit peu moins. Donc, techniquement, il me reste environ 3 heures de lecture. Donc non, dans tous les cas, j'aurais pas fini avant minuit, mais aux alentours de minuit. Mais bon, j'ai bien avancé et je n'avais pas forcément relu le résumé avant de lire le livre. Juste à un moment, quand on commençait à voir des personnages masculins, souvent ce que je fais pour savoir c'est qui le love interest, je vais relire le résumé, voir s'il y a le nom dedans, comme ça, je sais. Donc bon, il n'y a que à ce moment-là où j'ai vite fait parcouru des yeux le résumé pour savoir, mais sinon, je savais pas du tout. Et en fait, j'aime beaucoup parce que
l'un des sujets principaux, c'est l'écologie. Et il faut savoir que l'écologie, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. L'histoire est très sympa, ça va un peu vite, c'est un peu enfin, à voir après dans la continuité, mais ça m'a l'air d'être du young adulte quand même, donc ça se ressent un petit peu dans les relations entre les personnages, tout ça. Ce sont des personnages qui ont... En tout cas, le personnage principal, elle a 18 ans. Je crois que le garçon, il est un peu plus âgé, mais je ne sais pas trop quel âge il a. Mais il doit avoir un truc du style 20, entre 20 et 23 ans, je pense. À moins que ça ait été dit, mais dans ce cas-là, j'ai oublié. Mais ouais, du coup, un petit peu mignon, un petit peu gentil, des trucs un petit peu simples. Mais j'aime beaucoup. Et oui, du coup, comme le sujet, un gros sujet dans l'intrigue, c'est l'écologie. Ben, j'aime beaucoup. Même si c'est un peu gentil, mais en vrai, ça fait du bien de temps en temps, là, d'avoir lu un livre juste avant qui est pas du tout de young adulte, mais où c'est une relation très... qui tend à être saine entre deux personnages. Puis là, maintenant, un truc un petit peu mignon, un petit peu gentillet. Donc voilà, ça fait du bien de temps en temps de lire des trucs comme ça. Donc bon, maintenant, je vais aller manger et je vous retrouve... à mon avis, demain pour la conclusion de cette vidéo challenge ridaton, voir exactement si j'ai réussi à terminer ou pas. Ok, je vais essayer de faire vite parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Cette vidéo ridaton, etc. touche à sa fin. Hier soir, je n'ai pas continué du coup de lire parce que, en effet, même après avoir mangé et tout, j'avais encore mal à la tête. Donc je pense que c'est une accumulation de fatigue. J'ai encore mal à la tête ce matin, donc oui, c'est clairement une accumulation de fatigue, je pense, parce que j'ai encore mal dormi cette nuit. Du coup, ce que j'en ai pensé, franchement, ben en vrai, même si je n'ai pas terminé, je pense que j'aurais pu finir le livre, même si c'est juste un tout petit peu après-midi, j'aurais pu finir le livre hier. Sachant que ben, j'ai quand même fait du montage un petit peu samedi matin, que j'ai regardé toujours ma série au lieu de lire pendant que je mangeais, que je vivais toujours, quoi. J'ai passé l'aspirateur, enfin voilà, j'ai vécu toujours. Donc je n'ai pas fait que lire. Donc en vrai, c'était super intéressant. Oui, j'aurais pu faire plus de choses si je n'avais pas lu. J'aurais pu filmer des vidéos pour TikTok, j'aurais pu faire d'autres choses. Mais c'est pas grave, j'ai quand même beaucoup apprécié cette expérience et je pense que je la referai à l'avenir quand j'aurai d'autres moments comme ça. Peut-être ce week-end, puisque encore une fois je ne danse pas ce week-end, c'est encore les vacances, donc je verrai. Mais voilà, beaucoup apprécié cette expérience. En plus, j'ai lu que des livres qui étaient plutôt bien, donc j'étais contente de ce week-end. J'espère que vous avez passé un bon week-end de 31 décembre, 1er janvier. Encore une fois, je vous dis bonne année et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne lecture!